nous reprenons toujours la position de la femme vis-à-vis de son mari, parce que nous, là, nous sommes hommes. Allez-y, je vous écoute. Nous remercions l'Éternel pour tous ses bienfaits. Voyez-vous, la femme, dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18 dit, l'Éternel dit, faisons une aide à l'homme. Et quand l'homme le vit, l'homme dit, voici l'os de mon os. Et c'est là la mission de la femme. La femme est une aide pour aider l'homme dans ses tâches, pour aider l'homme dans l'éducation des enfants. Et ce rôle que l'Éternel Dieu a attribué à la femme peut être renchéri. C'est-à-dire quoi? À un instant T, l'Éternel Dieu peut, de son gré, bénir la femme. Il peut le bénir, le pouvoir, pour qu'il y ait assez de moyens. Ce rôle lui permet de bien accomplir sa mission et non de surmonter l'homme, ou de dépasser l'homme, ou de prendre la parole, ou de crier sur l'homme. Ce n'est pas bien, c'est pourquoi, si nous prenons le livre d'Ésaïe 54, le verset 5, il dit « Ton Créateur est ton époux ». Effectivement, l'homme, que nous les hommes, la femme, leur mari, c'est l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu a mis un semblable à lui, qui est l'homme. Donc, tous les biens que la femme fait envers son mari, il le fait directement envers l'Éternel Dieu. C'est bien ça la chose. Donc, il va falloir que cette mission d'aide qui a été attribuée à la femme, il va falloir que la femme accomplisse cette mission avec tact, avec beaucoup d'intelligence. Autrement dit, quand nous prenons par exemple, c'est-à-dire que nous prenons par exemple un couple où tout va bien, il n'y a pas de difficulté, du moins il n'y a pas de problème, il va falloir que la femme, durant tout ce temps-là, depuis l'amitié jusqu'au mariage, tout ça, là, il va falloir que la femme qu'elle prenne le soin de prier tout le temps. C'est-à-dire, elle a intérêt à remplir son compte de prière. Et si, quand bien même en chemin, les difficultés viendront, il va falloir qu'il verra une main puissante de l'Éternel qui va la soutenir pour que les problèmes, les difficultés soient bannis du foyer. Si nous prenons aussi l'autre aspect, c'est-à-dire, quand bien même elle prie et pourtant les problèmes continuent, il va falloir qu'elle demande l'apport, le soutien de ses enfants pour l'aider dans telle ou telle, dans telle ou telle difficulté, toujours par la prière. Qu'est-ce que nous prenons par exemple le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 18, il dit, la femme bien éduquée, sa langue ne s'éteint jamais, c'est vrai. Ça dit, elle est une travailleuse sans fin, quoi. Elle est toujours occupée de petites tâches. Elle est toujours préoccupée par comment est-ce que son mari doit évoluer, doit réussir. Comment est-ce que ses enfants vont réussir? L'intelligence. Est-ce que, ça dit, si nous prenons pas dans le culte de mercredi, dans le culte du Seigneur Céleste, c'est voilà un culte, un jour où tous les enfants doivent aller à l'exposition, quand bien même le matin ils sont quoi. Dans l'après-midi, ils doivent aussi aller se faire exposer avec l'eau, bougie et les fruits, comme nous a donné. Tout ça, la femme doit veiller à ça. Est-ce que les enfants ont déjà leur tenue bien lavée? C'est le rôle de la femme. Et quand la femme qui est bien éduquée, qui reconnaît les lois de Dieu, c'est elle qui prend le soin de bien le faire. Si nous évoluons aussi un peu plus, voyez-vous, quand la femme fait tous ces rôles-là, devant d'autres femmes diront que bon, voilà une personne qui est bête. Non, c'est faux. C'est faux. Avant que du moins l'âme, le corps d'une personne soit rempli de l'Esprit Saint, il va falloir que cette personne fasse l'âne pour avoir le foin. C'est-à-dire, si nous prenons pas maman Sarah, qu'est-ce que maman Sarah? Maman Sarah appelait son mari mon Seigneur petitesse, bien entendu. Et ce n'est pas parce que son mari Abraham ne lui faisait pas des choses qui n'étaient pas bien, mais il faisait des choses pour l'énerver. Pourtant, elle faisait quoi? Dans la soumission, le respect, elle acceptait tout. Et c'est comme ça qu'elle a eu le temps de remplir son âme, son sein de l'Esprit Saint. Et
Et en fin de compte, quel genre d'enfant il a? Il a eu un enfant comme Isaac, un enfant qui a déjà le cachet, qui a déjà l'essence même de Dieu, la crainte de Dieu en lui. C'est comme ça. La Bible dit que les parents de Jean-Baptiste, et Zacharie et Élisabeth, ils étaient des gens comment pieux, qui avaient la crainte de Dieu. C'est comme ça. Quand vous avez la crainte de Dieu, que ce soit l'homme ou la femme, ils auront le temps, dans la crainte de Dieu, ils emmagasinent le spirituel en eux. Et c'est ce spirituel-là qui fait que descendent d'eux des enfants qui ont la crainte de Dieu, des enfants qui ont des cachets spéciaux pour pouvoir faire Dieu et suivre Dieu dans la marche. Et il faut remarquer aussi que l'Éternel Dieu est un Dieu grand. Étant donné que l'homme est fait à l'image de Dieu, sa femme, quand bien même la femme, nous savons que c'est la femme qui a mangé le fruit défendu dans le jardin d'Éden, mais la femme, le rôle qui a été attribué à la femme est quand même énorme. Ce rôle d'aide là, c'est dans ce rôle d'aide là que nous avons quoi? Que l'Éternel Dieu a donné la grâce à la femme de garder durant 9 mois l'enfant dans son ventre. Ça, garder l'homme, garder un enfant dans le ventre durant 9 mois, c'est pour aider la femme, pour aider le foyer plutôt, pour que le foyer se grandisse, qu'il n'y ait plus d'effectifs dans le foyer. C'est ça le rôle, voilà un rôle crucial. De la même manière que Marie Magdala et les autres femmes étaient les premières personnes à faire quoi? À aller vers la tombe pour constater la résurrection. C'est ça le rôle. Pour conclure, nous allons notifier à nos mamans, aux femmes, que leur rôle d'aide est un grand rôle. C'est un rôle assez énorme. Et il va falloir que quand l'Éternel Dieu t'attribue un rôle, il va falloir que tu te calmes et que tu exerces cette mission tout comme si un jour tu dois en rendre compte. C'est ça la chose. Tout comme si un jour tu dois forcément en rendre compte. Tu dois dire: ah, mon Seigneur, mon Dieu, quand je suis venu sur terre, à tel âge j'étais jeune. À tel âge, j'ai pris pour mari tel monsieur et nous avons eu des sangs. Voilà mon parcours. J'ai trébuché ici, 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 ici. Il va falloir quand même que nous trébuchions, il va falloir qu'on fasse très attention. Voyons par exemple le cas de Rahab, la prostituée. Elle a eu le temps de trébucher, mais quand elle a vu le bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soutenu les 2 espions envoyés par Josué dans le temps. C'est la même chose qui s'est passé avec la femme qui a pris du parfum qui coûtait qui était du parfum d'albâtre là. Et elle a commencé par oigner et les pieds et les cheveux et la chevelure du Seigneur. Et le Seigneur a dit quoi? Il dit: partout où on prêchera de moi, on prêchera aussi que cette femme. C'est ça la chose. Donc nous allons être intelligents. Nous devons être dociles et savoir qu'en Dieu il y a toujours du meilleur. Je vous remercie.